Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai été absente quelques jours et là je vous prépare un tirage dans un registre plutôt minéral. J'ai été absente parce que j'ai eu plusieurs intégrations, un gros travail intérieur qui s'est passé ces derniers jours où il a fallu que je prenne du temps pour moi, que je me repose, que j'intègre et que je permette au corps de faire ce nettoyage intérieur. Et là, ce sera la dernière semaine des tirages alchimiques. Le déconfinement a commencé. Je sais, je crois qu'en France, c'est pas tout à fait au même rythme. Par contre, je vais continuer. Alors, pas de façon quotidienne, mais des petits tirages de ce style pour vous donner des outils, pour vous inspirer, pour vous permettre de faire votre travail intérieur, de vous prendre en main et d'aller dans l'auto-guérison personnelle. Et je trouve ça important, c'est une de mes valeurs, que chacun apprenne à aller dans l'auto-guérison. Et là, pendant ces quelques jours, j'ai vraiment eu les déclics où je vais mettre en place des cours d'auto-guérison avec les outils pour aller jusque dans la maîtrise des outils. Parce que là, ben moi, je vous donne les qualités de la pierre, je vous donne l'impulsion, mais après, c'est encore à vous à laisser vivre et à aller apprivoiser les informations que vous activez. Peut-être que vous en étiez dissocié, donc maintenant il y a besoin de réapprivoiser, il y a besoin de redécouvrir et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous prenez contact avec cette information, cette vibration. Et voire même aller jusqu'à la maîtrise totale où en fin de compte c'est activé, c'est vivant et vous avez intégré, mais je dirais plus que mentalement, vous le vivez intérieurement, que tous les éléments qu'on intègre, c'est des parts ou des extensions de nous-mêmes qui peuvent se déployer à tout moment intérieurement, voire même extérieurement. Et que quand on en a totalement la maîtrise, ben, on vibre l'information et on se pose plus de questions. Et ça, c'est important. Donc, j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ça pour que vous deveniez votre propre thérapeute et pour la suite transmettre autour de vous. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais dans un premier temps, il faut commencer à devenir son propre thérapeute. Donc ça, c'était un peu le bilan de ces derniers jours. Et là, Laurence Villemin, je précise laquelle parce que j'ai beaucoup de Laurence autour de moi, nous a fait plein de cartes avec les minéraux. Vraiment, alors elle a pris en photo ses minéraux personnels, elle les a plastifiés. Et puis elle m'a... alors moi j'ai la Bible des cristaux. Mais elle m'a amené certaines informations en papier, sur papier. Et je trouve extrêmement intéressant l'action quantique, l'action temporelle. Donc Laurence, si tu nous écoutes, enfin si tu m'écoutes, tu peux me dire où tu as pris toutes ces informations, de quel livre tu as tiré, parce que ça m'intéresserait. Et puis, merci à toi d'avoir eu la gentillesse de nous préparer toutes ces cartes qui sont vraiment superbes et qui, justement, vont permettre le tirage de ces prochains jours. Alors, quels minéraux? Alors, nous commençons par la pierre de lune blanche. Donc, c'est ma pierre préférée. C'est ma pierre par excellence. C'est aussi la première que j'ai reçue. Sauf erreur en 2004, 2005, par là, j'ai reçu en cadeau une pierre de lune. Et c'était la première. Et c'est vraiment une pierre par excellence. J'adore. Alors, je vais voir ce qui est écrit dans tes documents. En fait, est-ce qu'il y a la pierre de lune déjà? Oui. Alors, il y a la pierre de lune noire. C'est intéressant, la pierre de lune noire. J'avais jamais vu. Bon, je lirai ça après. Alors, je vais voir s'il y a la pierre de lune blanche. Autrement, je peux vous le faire sans écrit. Parce que vraiment, c'est...
Alors dans les pierres de lune, toujours faire attention de ne pas se faire rouler quand on achète une pierre de lune et que ce ne soit pas je cherche le nom maintenant. J'ai plus le nom qui me vient, mais c'est pas grave. Bien vérifier que ce soit une pierre de lune. Parce que il y a pas mal d'arnaques et on vend les pierres de lune pour... Ah, j'ai plus le nom. Elles ont presque la même... Non, alors il n'y a pas pierre de lune blanche, il y a pierre de lune noire. Voilà, alors du coup j'arrive à trouver, quand on achète une pierre de lune, faites attention et vérifiez toujours que ce ne soit pas une labradorite blanche. Alors je vais lire ce qui est écrit par rapport à la pierre de lune noire et puis je vais de toute façon vous rajouter les infos par rapport à cette pierre de lune, ce que j'ai, parce que alors c'est vraiment une pierre qui fait partie de moi, qui est moi. Et pour vous donner les anecdotes, quand je travaillais en crèche avec les enfants, j'adorais amener mes pierres. Et donc des enfants qui ne savent pas lire, je leur mettais les pierres sur la table et puis chacun pouvait choisir une pierre et me dire pourquoi il choisissait cette pierre. Et souvent, les enfants choisissaient la pierre de lune parce que ça leur faisait penser à l'énergie de maman. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que pour moi, la pierre de lune, c'est la douceur, c'est l'accueil, c'est l'amour inconditionnel. Quand on a besoin de douceur et de travailler le féminin sacré, il n'y a pas que la pierre de lune, mais moi, ce sera ma pierre par excellence, parce qu'elle nous reconnecte à un aspect guérisseur de nous-mêmes. Et alors travaille tout le système lymphatique, tout ce qui est système, tout ce qui est l'eau, un peu comme la lune, hein. Mais tout ce qui est... Il faut que je me replonge au niveau de la pierre de lune. Aussi tout ce qui est inconscient, ça nous ramène à nous et à notre propre essence féminine et ça nous ramène, je dirais que ça nous guide dans le chemin de retrouvailles avec le féminin sacré. Féminin sacré au-delà de ce qu'on peut le percevoir actuellement dans féminin sacré, masculin sacré. Et souvent ça me fait sourire, je suis désolée de parler comme ça, mais quand je lis les textes sur le féminin masculin sacré, parce qu'on l'a les deux en nous. Mais qu'est-ce que ça représente ce féminin sacré, ce masculin sacré ? Quand souvent je vois, et pour les flammes jumelles entre autres, où on attend de l'autre et puis on fait un tirage pour le masculin, pour le féminin, enfin toutes ces théories, et puis qu'en fin de compte on blâme le masculin indirectement parce qu'on en est séparé, parce qu'on est dans l'attente de l'autre. Et en fin de compte, le masculin sacré, c'est tout ce qui est action. Féminin sacré, c'est tout ce qui est conscience. Donc, dans tout, et ça je l'ai déjà répété, dans tout ce que vous faites, vous utilisez, pour autant que ce soit équilibré, les deux aspects. C'est-à-dire que vous allez utiliser, prenons quelque chose de typiquement féminin, repasser. Dans l'action de repasser, c'est votre aspect masculin qui va s'exprimer et pas votre aspect féminin. Je dis bien dans l'action de repasser. Dans comment on repasse aussi, ça peut être le masculin. Par contre, dans la conscience du repassage, dans la douceur que vous mettez dans votre geste, dans le petit truc en plus, vous savez, c'est le féminin. Donc, pour tout ce qu'on fait, cuisiner, repasser, balayer, faire le ménage, mais ça peut être aussi monter un mur, construire une maison. C'est tout le temps les deux aspects qui sont mis en action.
Après, la différence va faire, c'est comment ils sont déployés en nous et quelle conscience du féminin et quelle conscience du masculin on a en nous. Et actuellement, j'ai énormément de personnes qui viennent vers moi pour un équilibrage féminin-masculin, pour travailler le couple intérieur. Et c'est vrai que c'est quotidiennement que j'ai des personnes qui viennent pour ça. Et ça demande tout un travail de rééquilibrage parce qu'il y a tellement de croyances inconscientes sur le masculin, sur le féminin, qu'on a tout à nettoyer. Donc on commence par un rééquilibrage et puis après pour rentrer dans l'alchimie du féminin masculin et la danse alchimique intérieure du couple intérieur, pour être dans la fusion. Mais pour cela, la pierre de lune, dans un premier temps, elle va nous permettre de nous guider intérieurement, comme la lune dans la nuit. Donc la pierre de lune, ça va être le guide dans notre inconscient pour aller visiter nos constructions en lien avec le féminin qu'on doit lâcher. Et tant que si vous êtes une femme et que vous êtes dans la recherche du masculin, annulez vos stratégies de dissociation et commencez par aller chercher votre masculin à l'intérieur de vous, votre féminin à l'intérieur de vous, et de voir comment ils se sont déployés et comment ils peuvent se manifester. Et faire ce travail de nettoyage de toutes les croyances, de toutes les charges mémorielles qui sont limitantes et qui nous mettent des filtres. Et pour moi, la pierre de lune, c'est ça, c'est le guide dans nos parties inconscientes pour nous permettre de redécouvrir le féminin. Par contre, je vais voir ce qui est écrit par rapport à la pierre de lune. Alors, c'est marqué pierre de lune noire. Je ne connais pas, mais je vais lire parce que peut-être que ça se regroupe. La pierre de lune fait aussi partie de la grande famille des feldspaths, dans laquelle nous retrouvons l'apatite, la labradorite et les opales. Elle est connue en lithothérapie pour faciliter l'accès à l'intuition et réguler sur le plan psychologique le cycle hormonal, particulièrement le cycle féminin. La pierre de lune noire a été récemment découverte à Madagascar. C'est le seul gisement qui en est répertorié à ce jour. Alors, petit moment de pub. Si vous êtes en Suisse et que vous souhaitez acheter des minéraux, je vous conseille vivement d'aller à B, chez Jean-Claude Offert. Sa boutique, elle se trouve à côté de la COP. Parce que là, vous aurez déjà des minéraux de qualité. Vous êtes sûr de ce que vous achetez, que ça ne sera pas une fausse qui a été colorée. Alors si on prend la pierre de lune, si vous lui demandez une pierre de lune, il va vous vendre une pierre de lune et pas une labradorite blanche. Ou il va pouvoir aussi vous dire, c'est moi qui ai été les chercher, ou là c'est un ami qui a été les chercher, et vous donner toute l'histoire de la pierre. Et vous savez que, en tout cas, toutes les pierres que Jean-Claude va chercher, c'est en conscience. Et il a juste des perles dans le sens où des pièces uniques de grande qualité. Et prenez du temps quand vous y allez, parce que il va pouvoir vraiment vous donner l'histoire de la pierre ou ce qu'il a vécu dans son expédition pour aller chercher telle ou telle pierre. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba. Donc je ne peux pas vous donner de conseils pour la France, mais je vous donne un conseil pour la Suisse. Si vous êtes là de la région, allez à B, parce que c'est chaque fois un régal d'écouter toutes ces histoires. Alors, comme toute pierre de lune, la pierre de lune noire facilite la connexion avec l'intuition. Mais qu'est-ce que l'intuition ? À l'inverse du processus mental, l'intuition véhicule des informations qui sont l'émanation d'une synthèse réalisée par le corps entre des éléments événementiels qui appellent un certain nombre de réponses et de décisions, le bagage culturel, intellectuel, philosophique, conceptuel, les codes identitaires dont vous disposez depuis votre naissance, les codes animiques, les codes de l'âme, avec lesquels vous êtes plus ou moins connectés, les codes stellaires, les codes dimensionnels et les codes luminiques.
Votre corps est une moulinette qui mixe ces éléments et produit à un moment donné, face à une situation fréquentielle déterminée, une réponse qui s'appelle intuition. Autant dire que votre mandat mental n'a aucune place dans ce processus. Il ne participe d'aucune façon à son élaboration. On peut comparer l'intuition à une forme de spontanéité consciente. Pourquoi le mental n'a pas de place dans l'intuition ? Simplement parce que le mental, c'est un aspect masculin. L'aspect féminin, c'est plutôt le cœur. L'enfant intérieur qui est à fond dans l'intuition, c'est le ventre. Et l'aspect masculin, le mental, c'est l'analytique, c'est la protection, c'est comment on fait, c'est la projection aussi. C'est ce que je vous disais, hein, l'aspect masculin et l'aspect féminin. Alors, la pierre de lune noire vous permet de le faire et surtout de créer un mécanisme automatique de positionnement intérieur qui vous met systématiquement, en finale, en relation avec votre intuition. Et quand je vous disais que c'est votre guide intérieur, au niveau minéral, qui vous éclaire dans ce voyage très sombre, où on ira à la rencontre de nos démons, où on ira à la rencontre de nos parties les plus obscures. Souvent on en a peur, et oui, d'aller découvrir qu'en fin de compte, on accuse l'extérieur de nous manipuler, de nous mentir, et que la même information se trouve à l'intérieur de nous. Et souvent, on se manipule nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes et on s'enferme dans des illusions. Et ça, c'est toute la pierre de lune qui va nous permettre de faire ce voyage. Je suis en train de découvrir ce qui a été écrit. La pierre de lune travaille sur 3 niveaux dont le degré de pénétration est dépendant de la taille de la pierre avec laquelle vous travaillez. La mise en cohérence et l'alignement sur l'ensemble de vos codes identitaires, génétiques, sociaux, animiques, stellaires, dimensionnels et luminiques. Donc ça, c'est l'action quantique. L'automatisation de cet alignement, l'usage d'une pierre de lune noire de dimensions conséquentes concourt à établir un comportement intuitif permanent lié à une préscience des choses et d'événements. Les facultés sensitives de votre corps cellulaire en sont considérablement amplifiées. Bon, je vais arrêter de lire parce qu'en fin de compte, je crois que je vous ai tout dit par rapport à la pierre de lune. Et le plus important, c'est d'aller dans la découverte intérieure, dans l'activation et de laisser vivre cette pierre de lune à l'intérieur de vous. Alors, pas forcément sous la forme minérale, c'est-à-dire que sous la forme d'un caillou, mais vraiment dans sa forme vivante, où c'est le cœur de la pierre qui est pure lumière, qui est pure information, qui va vivre en vous et qui va pouvoir se déployer sous la forme dont vous avez besoin. J'annule, donc toujours à travers le verbe, on va faire ce processus d'activation. On commence par annuler les stratégies de dissociation. J'annule toutes mes stratégies de dissociation en lien avec la pierre de lune. J'accepte et je reconnais la pierre de lune dans mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation de la pierre de lune sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12,
moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Je précise peut-être que pour tous les aspects féminins, donc cycle menstruel, je l'ai dit, mais rétention d'eau, douleur menstruelle, toutes nos émotions aussi. La pierre de lune a un effet extrêmement positif, va aider à drainer les émotions, va aider à trouver une harmonie dans tout ce qui est lymphatique, vos os intérieurs. Ça va bien, moi je fais une rétention d'eau là depuis que j'ai fait certaines intégrations et activations où c'est vrai que la pierre de lune va pouvoir aider à drainer mes eaux sales, mes toxines, parce qu'en fin de compte c'est un excédent de toxines qui empêche l'élimination de l'eau de façon correcte. Et la pierre de lune va vraiment vous amener sur une conscience de douceur pour vous-même. Je vous rappelle, hein, on est en auto-guérison. Et l'auto-guérison, c'est pour soi. L'amour inconditionnel, c'est pour soi. L'extérieur étant le reflet de notre intérieur, à la seule partie ou au seul humain qu'on devrait donner de l'amour, c'est à soi-même. Et offrir de l'amour à son humanité, c'est pas l'offrir à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Et offrir de la douceur, ça revient à s'offrir de la douceur à soi-même. Et c'est une teinte de l'amour. Voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle découverte de ces minéraux, de ces pierres. Merci Laurence pour toutes tes cartes, pour ton travail. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et une belle découverte. À demain.